qui prévalent à l'est de la République démocratique du Congo. Comme d'aucuns le savent, il s'agit de la guerre d'agression rwandaise imposée à la République démocratique du Congo. Mais entre-temps, la population congolaise s'est déjà mobilisée dans le cadre de volontaires pour la défense de la patrie en vue de participer à cette guerre à côté des FARDC dans le cadre de pouvoir ramener la paix et la stabilité contre les agresseurs du Rwanda. Aujourd'hui, nous sommes lundi 30 décembre 2024 sur le ligne de front en direct avec le militaire du collectif des mouvements pour les changements CMC-FDP où ils sont en train, n'est-ce pas, de résister vigoureusement contre les attaques rebelles du M23. C'est dans les territoires de Nyiragongo. Comme d'aucuns le savent, c'est dans la partie nord de la ville de Goma. Eh bien, nous allons nous correspondre avec le porte-parole du mouvement CMC-FDP qui va se présenter. Merci, je suis Maître Héritier Gachegou. Je suis le porte-parole du collectif des mouvements pour les changements, forces de défense CMC-FDP ainsi. Nous sommes ici évidemment, c'est la ligne de front. Bienvenue. Merci de nous approcher au sein de vos positions. Est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, nous donner la situation qui a prévalu cette semaine et l'état des lieux pour que la population comprenne tous les efforts qui ont été fournis cette semaine? Bien, merci. Ici, nous sommes dans nos positions au niveau de Diti, dans les hautes montagnes, dans l'opération de Virunga. Nous sommes justement à quelques mètres de la dernière position d'observation des 1-23. Évidemment, au cours de toute la semaine, et même dans la semaine antérieure, nous avons eu à faire des affrontements assez intenses avec l'ennemi, l'armée rwandaise, avec ses supplétifs L1-23 dans la colline de Kanyebuki, de Kanyamatembe et même dans la vallée de Kibumba. Bien sûr, les bilans sont évidemment très probants, de telle sorte que la majorité des armements que vous allez trouver ici, que vous voyez que nous possédons aujourd'hui, ce sont les armes que nous avons pu récupérer entre les mains de ces rebelles d'un 1-23. Nous les avons neutralisés et c'est ainsi que nous avons plusieurs armes, des armes qui sont de nouvelle génération, que nous sommes en train d'utiliser pour que nous puissions encore les neutraliser avec leurs armes. Nous avons neutralisé beaucoup d'éléments d'un 23 ou de l'armée rwandaise. Eh bien, nous avons capturé encore plus de 13 éléments d'un 23 de l'armée rwandaise. Vous les avez vus passer sur différentes lignes de presse. Nous les avons présentés à la FARDC et puis on est en train de les exploiter. Et donc, nous confirmons un fort que les résultats sont très probants et très positifs. Ça n'a pas été notre choix. Ça n'a pas été notre choix pour que nous puissions être des volontaires pour la défense de la patrie. Ça a été plutôt l'imposition. Parce que le Rwanda continue à imposer son appétit expansionniste sur nos territoires, notamment de Rutshuru, de Massissi, de Nyiragongo, en général, la province du Nord Kivu. Ça fait, tel que vous l'avez dit, ça fait plus de 30 ans que le régime de Kigali s'impose dans cette région en nous tuant, en volant nos minéraux, en volant nos richesses, en déstabilisant notre environnement. C'est ainsi que nous avons été obligés de nous assumer, d'assumer notre avenir, d'assumer notre essence et d'assumer notre existence. Et donc ce que nous sommes en train de faire, vous allez voir que ce sont des jeunes gens qui ont l'âge moins de 30 ans, y compris moi-même. Nous sommes nés dans cet environnement de porosité avec l'insécurité nous imposée par Kagame. Et donc nous sommes ici parce que nous sommes prévenus que sans la guerre, sans la lutte armée, nous ne serons rien, nous serons effacés par le régime de Kigali. C'est pourquoi nous avons pris les armes parce que nous sommes en train de défendre notre patrie, défendre nos parents qui sont pris en otage par le régime de Kigali dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo, même Lubero. Le monde aimerait apprendre la brève historique de la succession de ce mouvement du M23 qui change de temps à autre les noms depuis 1994. Nous avons commencé par le Maïmaï Mongori, nous avons commencé par la garde civile en 94. Aujourd'hui, nous avons combattu l'AFDER en 96 et en 98. Nous avons combattu l'armée rwandaise via l'RCD. Aujourd'hui, maintenant, nous avons passé par Mongor, nous avons passé par Pareko. Aujourd'hui, nous sommes les CMC. Et donc, nous n'avons que changé la couleur de nos habits, mais nous restons les mêmes, avec la même idéologie, avec la même politique.
Et donc nous sommes les mêmes, nous n'avons qu'à changer la couleur de nos habits. Un prétexte expiré, la façon dont on est en train d'appeler tout le monde qui fait front contre la politique expansionniste de Paul Kagame est appelé et collé d'être FDLR. Et d'ailleurs, même le chef de l'État, son Excellence Antoine Tshilombo, a été collé d'être le président des FDLR, d'être le chef suprême des FDLR. Et pourtant non, tel que vous voyez ici, personne n'est né au Rwanda. Ici, tel que vous nous voyez ici, personne ne connaît même 1 centimètre du Rwanda. Ce sont les dignes fils du pays, les dignes fils de la RDC qui combattent contre la politique de M. Paul Kagame. Donc, les prétextes selon lesquels que nous sommes tous des FDLR, c'est vraiment un prétexte expiré que nous n'allons pas céder, auquel nous n'allons pas céder. Et c'est pourquoi nous avons toujours pensé que toutes les personnes normales, congolaises, nous sommes censés être des acteurs principaux pour le changement du régime de Kigali. Et donc, la libération du Rwanda ne veut pas dire que nous sommes des FDLR, mais des gré ou des forces. Celui qui aime sa patrie, qui est la partie congolaise, nous sommes censés penser qu'un jour nous allons libérer le régime, nous allons libérer ces populations civiles du Rwanda qui sont en train d'être torturées, manipulées et qui sont en train d'être mis devant les canons uniquement pour les intérêts personnels de Paul Kagame. Et donc, nous allons d'abord nous libérer ici et un jour, nous avons le plein espoir que nous allons participer à la libération du Rwanda pour que M. Paul Kagame puisse être dénaturé, puisse être fracassé un jour. Le cap tiré du 23 au niveau de Nyiragongo cette semaine, qui sont actuellement entre les mains de services habilités, les autres au niveau de Lubero. Cet élément du 23 qui a fait le tour du monde au nom de Iradou Kunda, Jean Didier, actuellement en train d'être nié par le Rwanda qui n'est pas élément rwandais. Selon le message du ministre des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe, quelle est votre attitude? Ce gouvernement rwandais qui est en train de nier le capturé D23 sur le sol congolais. Mais écoutez, les poumons du régime de Kigali, c'est même la respiration, c'est les mensonges et la manipulation de la bonne information, la propagande. Et donc, l'élément qui a été pris au niveau de Lubero, au niveau de Alimbongo, et quelques éléments qui ont été pris par toutes nos forces ici dans l'axe Kibumba, se retire encore des FDLR, se retire encore des manipulés, se retire encore de la FRDC, que la FRDC est en train de mentir qu'on a pris des éléments. Et donc, à la ligne de front partout. Et là, gens de Dieu s'ajoute à plusieurs milliers de forces rwandaises que nous avons pris sur le terrain, que nous avons dans plusieurs cachots d'ailleurs, et dans plusieurs gardes, que nous avons déjà documentés. Et d'ailleurs, les experts des Nations Unies ont déjà montré clairement que c'est l'armée rwandaise qui opère sur le sol congolais via les 1-23. Et donc, nous n'avons plus rien encore à parler là-dessus parce que Olivier Nduhungirehe s'est manipulé et M. Paul Kagame. Olivier Nduhungirehe c'est juste un instrument, un outil que Paul Kagame est en train d'utiliser pour toujours dénaturer les vraies informations. Mais nous savons qu'un jour seront mis à l'épreuve pour qu'il puisse être répondant pénalement et qu'il puisse engager des responsabilités pénales devant les instances judiciaires, puisque les preuves sont plus ou moins tangibles et éloquentes.